Bon, eh bien, je sais pas comment vraiment introduire le sujet. J'avoue, on est au lendemain de la défaite. Bon, non, même pas défaite, c'est un match nul du Paris Saint-Germain contre le Mais PSV tu vois, ça en dit Eindhoven. long. Si on en est à penser que c'est une défaite, Effectivement. le résultat n'est pas le bon en tout cas. Non, clairement pas. On est au lendemain du match nul du Paris Saint-Germain contre le PSV Eindhoven. Un but partout. Le PSG a donc 4 points depuis le début de cette phase de championnat de Ligue des Champions. 4 points, toujours pas un match abouti en Ligue des Champions, Ouais. toujours les mêmes problèmes depuis l'année dernière sur la finition. Et un calendrier qui va devenir de plus en plus dur. Voilà, et on parlait d'un tournant dans le talk d'avant-match. Ouais. Un tournant qui pouvait être positif comme négatif. Là, Et là, on a pris le négatif. Voilà, on a pris ce chemin. Tombé dans le ravin. Je vous pose la question. Le match nul d'hier, est-ce que c'est une faillite collective, une faillite individuelle, une faillite du coach, de la malchance ou un peu de tout ça? C'est tout. Ouais, clairement. Pour moi, c'est de tout. Tout est lié. Faillite individuelle, parce que quand tu regardes ce qui se passe sur le terrain, à l'image du match d'Ousmane Dembélé, là, c'est pas Luis Enrique qui va lui apprendre à cadrer quand même. Faillite aussi du coach, parce qu'il y a encore certains choix qui sont difficilement compréhensibles. Ça manque de cohérence quand tu vois que Vitinha ne démarre pas le match, je comprends pas pourquoi. Quand tu vois que Désiré Doué entre, c'est pour finir à droite encore une fois, c'est pas son poste, je ne comprends pas pourquoi. Et Quand tu lui vois à droite, que- Colomoni à gauche et Quand tu Asensio 9. C'est comme ça qu'on termine. Quand tu vois du coup Kolo Muani à gauche, je comprends pas pourquoi non plus. Et quand tu vois l'utilisation encore une fois de Nuno Mendes, je le trouve encore un peu bridé. Il y a quelques montées, mais il est toujours pas libéré. Il joue toujours pas comme il devrait jouer, avec ses qualités notamment. Et après, c'est le résultat aussi de choses que je dénonce depuis plusieurs semaines, et je vais rester cohérent. Donc, je pense quand même, malgré ce que je dénonce, je pensais en tout cas que le PSG avait les moyens de battre le PSV Eindhoven, avait au moins les moyens d'écraser, dominer le PSV Eindhoven. Ça n'a pas été le cas. Mais de l'autre côté, je me dis, c'est juste logique en fait. Quand tu travailles mal, forcément, à un moment donné, Travaille mal carrément. Pourquoi travaille mal? Tu travailles mal par rapport à tout ce que je dis, par rapport à Luis Enrique, à sa Le fait que ça soit une suite logique, communication. c'est que c'est Non, mal bien travaillé. sûr. Parce que comme on a commencé à le dire, c'est les mêmes problèmes depuis presque un an. Et là où il y a presque un an, on pouvait dire c'était le début du projet, il avait un effectif où il n'avait pas forcément demandé tous les joueurs. Là, ça y est, on lui a donné les clés à 200%. Il y a un mercato où tu avais le droit de recruter, où tu pouvais t'attendre à un nouveau format de Ligue des Champions avec plus de matchs. Voilà, il a voulu cet effectif réduit. Maintenant, il faut assumer. Ouais, c'est lui et la direction du club. C'est là où je dis travaille mal. Là où tout le monde, parfois, je comprends pas pourquoi, on en parle souvent off. Je dis vraiment que je comprends jamais cet élan de positivité autour du PSG. Il faut pas se forcer, quoi. Il faut pas faire semblant. Si tu vois que c'est nul, il faut dire que c'est nul. Si tu vois que c'est bon, tu dis que c'est bon. Mais moi, je vois depuis pas mal de mois des choses qui interrogent. Je vois une mauvaise gestion. Alors, les gens vont me ressortir ce que je disais l'année dernière sur 70-30, etc. Effectivement, parce que quand tu es face au Borussia Dortmund, t'es censé les battre, quoi, un peu comme le PSV Eindhoven. C'est mauvais ce qui se passe depuis le début de saison, selon moi, depuis plus longtemps, mais en tout cas, si je me base sur cette saison-là, En c'est Ligue des mauvais Champions, en tout cas. Ouais, mais même en championnat, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. C'est bon, mais je veux dire, c'est logique, quoi, ce qui se passe en championnat pour le PSG. Moi aussi, fut un temps, je me disais, c'est bon, arrêtez de nous saouler avec les Ligues des Champions, il n'y a pas que ça, il faut gagner aussi à l'échelle nationale. Très bien. Aujourd'hui, tu prends du recul, tu réfléchis un peu, tu mets 800 millions sur la table, gagner en Ligue 1 contre Montpellier et Strasbourg, c'est juste logique, il faut arrêter les conneries 2 secondes. Donc, on va te juger en Ligue des Champions. Et quand tu arrives en Ligue des Champions, tu n'es même pas contre le gratin et tu n'arrives même pas à les dominer. T'arrives même pas à les battre. Si, t'arrives à les dominer. Mais pas dominer les battre. comment les battre. Parce que t'as eu beaucoup le ballon. Alors, je vais rappeler quand même les stats là depuis le début de la campagne de Ligue des Champions de cette saison 24-25. Tu as eu 62 tirs tentés, 4 poteaux touchés, 4,93 expected goals au total et seulement 2 buts inscrits, dont un contre son camp, contre Girona à la dernière seconde. Et il y a autre chose, parce que les gens vont nous dire, oui, mais il faut pas encore une fois tirer sur Luis Enrique. Je tire pas sur Luis Enrique parce que j'ai envie de lui tirer dessus. Moi, je peux tirer sur Luis Enrique. Non, si mais, tu veux. Je peux prendre le lead après, si tu veux. Parce que tout le monde veut, parce que les gens veulent le défendre, etc. Parce qu'ils l'aiment bien. Non, mais c'est pas une question de défendre ou d'attaquer. C'est juste regarder les matchs et factuellement, tout objectif sur la t'as situation. des gens qui veulent absolument le défendre, corps et âme. Très bien. Ça s'appelle des combats et moi, je suis pas dans un combat. Donc, ils vont venir m'insulter en me disant, ouais, tu tires sur Luis Enrique. C'est pas lui qui va apprendre à Dembélé à mettre des buts. Ah, si. Ah non mais c'est ça, il a sa part de responsabilité. On peut le raccorder là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand cet été on disait qu'il fallait un attaquant, quand cet été on disait qu'il fallait à minima Victor Osimhen, même si j'en suis pas fan, mais au moins lui va te mettre des buts, on lui disait non, t'es trop gourmand, calme-toi, il y a Kolo Muani, il y a Gonzalo Ramos. Voilà le résultat aujourd'hui. Et quand tu regardes le match la saison dernière contre le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, avec cette image symbolique et frappante et marquante de Zaïre Emery qui met le poteau, t'as pas le mec qui va venir mettre le genou, qui va pousser le ballon au fond. Aujourd'hui, tu l'as pas au PSG et
et c'est symptomatique aussi. Mais Mehdi, je vais t'expliquer. Moi, on parle de Luis Enrique. Nous, on a fait un talk il y a quelques jours pour parler de sa prolongation. Et je disais, on l'a beaucoup défendu parce qu'il fallait et qu'en ce moment, je le trouvais un peu moins bien. Et je continue de penser qu'en ce moment, il est moins bien dans ses choix. On l'a vu le match contre Arsenal. On l'a vu. On a vu que Lee Kang-in en 9, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet Lee Kang-in en 9. On a vu que Désiré Doué, ailier droit, ce n'est pas son poste. On l'a vu contre Arsenal. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet Désiré Doué titulaire contre Strasbourg et il le refait rentrer à ce poste-là contre le PSV Eindhoven. Moi, je suis désolé. Tu me parles de Dortmund. Tu vois, les derniers matchs de Dortmund, je t'entends et il n'y a pas de problème. Moi, je vais remonter à avant même. Parce que ces matchs-là, ça me rappelle Newcastle au Parc des Princes. Ça me rappelle Dortmund, le premier Dortmund au Signal Iduna Park. Où déjà Mbappé après Newcastle te dit en sortie de match, si on continue comme ça à bâcler nos occasions, on n'ira nulle part. Exactement. T'as ces deux matchs, t'as ces deux demi-finales de Ligue des Champions, donc l'aller-retour contre Dortmund, t'as ce match donc contre Girona, t'as ce match contre le PSV, et je vais même mettre le match d'Arsenal dedans. C'est qu'à un moment, moi je veux bien quand on parle de manque d'efficacité, de dire il y a de la malchance, tu touches 10 poteaux, 105 tirs avec un seul but inscrit sur une frappe. À un moment... Il y a pas, moi, tu vois, il y a le truc de la chance à malchance. Moi, c'est des choses que je peux pas entendre. Tu peux entendre quand ça arrive une fois. Tu te dis, ouais, t'as pas de cul comme ça. L'année dernière, rappelez, on était autour de la table après Newcastle. Je me rappelle, ton était à l'armée. Je fais, oui, le plus important, c'est de se créer les occasions. Mais ça va rentrer un moment. 2 fois, tu te dis, ouais, bon, mais 3 fois. Là, on a parlé de 6 à 7 matchs. Moi, je ne crois pas à la foudre qui touche 7 fois au même endroit. Il n'y a pas de hasard. Parce que quand tu ne mets pas d'attaquant, tu ne peux pas marquer. C'est vrai? Bah oui, c'est-à-dire que tu as Ousmane Dembélé qui, depuis son arrivée au PSG, la saison dernière, il marque 3 buts, toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, il en marque 2 contre le Barça. Sinon, il ne marque pas. Bradley Barcola, c'est 1 but en Ligue des Champions dans sa carrière. Lee Kang-in n'est pas un 9. Et je ne sais même pas s'il a marqué, je crois, un but en Ligue des Champions, c'était contre Milan. Je ne sais pas s'il a marqué un autre but, mais en tout cas, c'est pas fameux. Aujourd'hui, ton meilleur offensif, ton meilleur attaquant est un arrière droit. Donc, ne sois pas surpris si tu ne marques pas, puisque tu n'as pas de joueur pour marquer. Et ça, je vais te dire, ce que fait Luis Enrique, pour moi, pardon, peut-être les termes vont être un peu forts, mais pour moi, c'est insulter le football. Parce qu'à un moment, quand tu insultes le football, il te le renvoie à la gueule. Quand tu ne joues pas sans attaquant, en pensant que n'importe qui peut être attaquant, en pensant qu'un attaquant peut être défenseur, en pensant qu'un milieu de terrain peut être attaquant et en même temps défenseur. Non, c'est pas ça le football. Mais c'est pas ça le football. Et tu vois, dans toutes les meilleures équipes, à un moment, tu as des joueurs à leur poste. Tu as un attaquant qui est là et son métier, c'est être joueur professionnel, mais marquer des buts. Comme un défenseur, son métier, c'est d'être défenseur et un footballeur et bien défendre. Parce que tu as des joueurs qui peuvent dépanner. Tu vois, Marquinhos, quand il joue arrière droit, il dépannait. Quand Lucas Hernandez joue à gauche, il dépanne. Tu dépannes, mais c'est pas ton poste. Là, le truc, c'est que quand tu mets Lee Kang-in numéro 9, quand tout cet été, tu pouvais acheter des attaquants et tu dis, moi, je suis satisfait de mon attaque. T'es satisfait de ton attaque. Kolo Muani, c'est ton 7e choix. C'est ton 7e choix. Soit tu le vends, soit tu le gardes. Et quand tu le fais entrer, tu le mets même pas dans les bonnes conditions. Alors qu'en parallèle, et pareil, je vais pas sauter au plafond, on voit que quand même, quand il est utilisé dans les bonnes conditions par Didier Deschamps, t'as un minimum de résultats. Mais c'est ça en fait. Et pardonnez-moi de penser que contre le PSV Eindhoven ou contre Girona, je pense que sans crier au génie pour Ronald Kolo Muani, mais si tu le mets à son poste, si tu le mets attaquant, si tu le fais enchaîner des matchs, ben non, mais c'est pour aller dans un semblant de cohérence, dans ce qu'il a voulu, dans ce qu'il a souhaité. Et quand il a dit tout l'été, non, l'effectif me convient. Derrière, t'es obligé d'avoir des résultats avec les joueurs que tu utilises, t'es obligé de bien les utiliser. Donc tu peux te créer toutes les occasions du monde. En club, je jouais défenseur aussi. Mais voilà. On peut être cohérent et me mettre défenseur du coup contre le PSV. Voilà, on parle juste d'un mec. Non, mais il est international français quand même. Il marque des buts, c'est ce que je veux dire. Il a marqué en Bundesliga, il marque avec l'équipe de France et qu'il sait marquer des buts. 95 millions, etc. Mais bien sûr, et ça, il faut le rappeler. Vous vous arrêtez à ce qu'on a sur le banc. Moi, je vous parle de ce qu'on a même pas en fait. Mais je suis d'accord. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Tu vas pas aller à la guerre avec Randall Colomani. Mais je suis 100% pour lui. Mais soit t'es cohérent jusqu'au bout. Sauf que dans la problématique, et ça va rejoindre en plus ce que tu penses de Luis Enrique, je pense que même avec un retour de Gonzalo Ramos, je ne suis pas convaincu de voir Gonzalo Ramos utilisé en poste de 9 en Ligue des Champions. Parce que j'ai l'impression que Luis Enrique, et c'est déjà ce qu'on abordait juste après, et peut-être un petit peu trop à chaud après le match contre Arsenal, j'ai peur qu'il rentre dans une guerre d'ego, que son combat personnel pour essayer de nous convaincre que finalement tout ce qu'il a entrepris cet été a du sens, ça va être plus important que les résultats. Bien sûr qu'en termes de qualité de jeu, quand tu vois la qualité de jeu que tu voyais contre Girona, t'as dominé. Tu vois hier, t'as dominé. On parlait de Newcastle, t'as archi dominé. Tu parlais des 3 matchs contre Dortmund, t'as dominé. T'as dominé tous ces matchs et personne ne te dira le contraire. Personne ne dira remettre en cause ces qualités peut-être tactiques, tu vois, de Luis Enrique. Le problème, c'est qu'à un moment, dans le football, pardonnez-moi,
C'est comme ça, je sais, c'est dur de le comprendre, mais le but, c'est de marquer le plus de buts que son adversaire. Et même dominer, tu peux relativiser contre ses adversités. Vraiment, c'est vraiment Girona qui reste derrière tout le match, qui a pas d'ambition. Le PSV qui arrive avec son plus mauvais visage, avec son milieu de terrain amputé de Schouten, de Veerman. Mais t'as dominé, mais marcher sur Montpellier, marcher sur Gérone et marcher sur le PSV. C'est vraiment le minimum. Ce qu'on veut à la base, c'était vraiment les battre. Je suis d'accord avec toi, mais t'aurais pu aussi ne pas les dominer. Moi, je me rappelle quand ça aurait été encore plus inquiétant. Non, mais je me rappelle sous Christophe Galtier, par exemple, quand tu jouais 2 fois contre Benfica, où tu dois aussi être au-dessus avec Messi, Neymar, Mbappé, bah tu fais jouer égal et t'es même un peu inférieur. Donc tu peux aussi être inférieur à ces équipes. C'est pas parce qu'on faisait n'importe quoi avant qu'il faut encore faire n'importe quoi. Je suis 100% d'accord avec toi. Là, le problème, c'est vraiment que t'arrives pas à marquer, que t'as un coach qui fait pas les bons choix, que ton effectif, il est pas armé aujourd'hui pour aller jouer la Ligue des Champions, ou en tout cas, il est pas à la hauteur de tes ambitions, si ambition il y a d'ailleurs, mais quand tu mets 800 millions en 2-3 ans ou 2 ans et demi, bah, c'est quand même que tu as certaines ambitions, et au final j'ai l'impression que tu mens aux gens en fait avec ce discours de calmez-vous, la Ligue des Champions c'est pas maintenant, mais dans le dos tu mets quand même 800 millions. Ah oui, tu mets 800 voilà, il faut millions, juste assumer, il faut juste assumer certaines erreurs. Il y a des erreurs de casting, il y a des joueurs qui sont payés trop cher pour un rendement qui est bien trop faible et qui ne sont absolument pas calibrés Ligue des Champions. Et aujourd'hui quand tu dis ça, souvent c'est pourquoi on en rigole souvent, on m'insulte dans les commentaires, etc. On parle de patience, on parle de projet. Moi, je me demande juste, la patience, c'est jusqu'à quand? Il faut me donner une date, en fait. À quel moment on pourra faire un bilan, s'il vous plaît? Parce que j'ai bien envie de parler et de voir ce que Luis Enrique va faire et fait. Mais ce qui est dommage, parce qu'il y a une bonne base, et c'est déjà en vrai ce qu'on anticipait à la fin du mercato, c'est que les joueurs que tu as recrutés, individuellement, ils sont bons. Mais c'est insuffisant. On a cru que déjà l'année dernière, avec Kylian Mbappé qui marquait 40-50 buts, alors qu'on avait déjà des problèmes de finition, on avait des problèmes dans les grandes échéances, sans le remplacer, on pensait vraiment qu'on allait corriger ça. On fait le bilan, c'est pas le cas. C'est aussi tout ça progresse pas. Un peu le débat du moment sur le individualité et collectif. Mais au final, aujourd'hui, quand tu regardes le Paris Saint-Germain, tu perds Kylian Mbappé. Et on l'a critiqué parce qu'il fallait le critiquer, et je trouve j'ai toujours le même avis sur le joueur, mais ça reste Kylian Mbappé, donc à un moment donné, mais il marquait pas dans ces matchs l'année dernière non plus, Mehdi. Oui, mais tu l'avais dans ton équipe, t'avais ce joueur là, il les marquait pas. Ouais, mais t'avais quand même un joueur. Bien sûr aujourd'hui que t'avais lui. Non mais t'as quand même Kanguilhi en attaque, mais l'année avec dernière, Barcola et Ousmane Dembélé. Quand tu regardes le visage de l'attaque, tu te dis quand même qu'il manque quelqu'un, il manque quelque chose. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment Kylian Mbappé vu les matchs, on rappelle. C'est pas Kylian Mbappé, c'est quelqu'un. Il marque pas. Il te manque un buteur. Il marque pas l'année dernière alors que c'est un mec qui marque 40-50 buts. Il part. Le réflexe logique, c'est de recruter devant. Tu n'as pas recruté, tu as recruté 3 joueurs de champ dans ton effectif, alors que dans tes titulaires, tu as Ramos qui est blessé, tu as Lucas Hernandez qui est blessé, et ton leader en attaque, c'est Ousmane Dembélé, un mec qui n'a jamais franchi le pas, qui n'a jamais passé un cap. Tu te reposes littéralement sur le mec le moins fiable de l'attaque européenne. 3 buts la saison dernière en championnat. Pour moi, ce qu'on a vu hier contre le PSV Eindhoven, c'est ce fameux projet collectif. Voilà, on veut plus de stars, on veut miser sur le collectif. Pour moi, si tu continues de miser sur le collectif, en plus sur la jeunesse, c'est ça que ça va donner. Rien d'autre. Aujourd'hui, il faut des joueurs, il faut du lourd, il faut de l'expérience. C'est juste du football. Au football, je sais pas, tout le monde joue comme ça, c'est-à-dire que tu as des ailiers potentiellement percutants, tu vois, qui vont créer des différences, et derrière, dans l'axe, un joueur qui va mettre des buts. Voilà, tu vois, on n'invente pas, on révolutionne pas. Comme tu le dis depuis le début du talk, des occasions, t'en as. Je sais ce qu'on va nous dire dans les commentaires. Mais de toute façon, vous êtes qui? Vous n'êtes pas entraîneur, vous savez pas mieux que Luis Enrique, fermez votre gueule, etc. Mais j'ai l'habitude, tu sais, de toute façon, c'est pas grave. J'ai l'impression que, je vais te dire, ce qui se passe avec Luis Enrique, et pourtant, allez voir le talk ou la prolongation, je défends Luis Enrique. Donc ne commencez pas à dire que je suis un hater machin. J'essaie d'à chaque fois analyser chaque match et chaque truc en disant ce qui fait bien, ce qui fait pas de mal. Là, c'est mal. Tu commences avec Vitinha sur le banc, et moi, je vais te dire, j'ai l'impression de revivre ce qui se passait avec Mbappé l'année dernière. Avec les adorateurs de Mbappé. C'est-à-dire que quand l'équipe perdait, on disait Mbappé, il peut pas porter l'équipe en même temps. Mollo quand même. Et c'est un joueur de foot normal, il peut pas truc. Et quand l'équipe gagnait et Mbappé marquait, Mbappé c'est le meilleur joueur du monde, regardez, il porte l'équipe du PSG à bout de bras, il est trop fort. On peut plus critiquer. On pouvait pas dire que si la Paris perdait, c'était parce que Mbappé était nul aussi. Et peut-être que hier, effectivement, et sur la séquence qu'on a en ce moment, que Luis Enrique, je trouve qu'il ne fait pas des bons choix. C'est pour ça que maintenant, il faut absolument une remise en question du coach. Il faut sortir de cette guerre d'ego. Il faut assumer quoi. T'as voulu une équipe, tire-en le meilleur. Même s'il se remet en question et qu'il essaye d'entre guillemets corriger ses erreurs avec le matériel qu'il a, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ta limite? Tu vas aller en 8e et tu vas sortir, et après on va dire quoi?
C'est On en encore parlera, un échec. on en parlera Moi, je suis un petit pas, peu après ça. je suis pas convaincu par le matériel de base, comme on en a parlé encore une fois dans nos bilans de mercato. Malgré tout, je pense qu'avec le matériel que tu as, tu peux quand même mieux faire. Mais tu dois battre le PSV Eindhoven. Tu peux, faire, tu c'est peux sûr. mieux l'exploiter, exactement. Et dans ce groupe, tu dois pas attendre une bourde du portier de Girona pour gagner. voilà, Enfin, exactement. Avec cet effectif, tu peux les utiliser à meilleur emploi. Là, ils sont à contre-emploi justement, parce qu'à la base, c'est un bon coach. Je pense qu'il peut avoir de meilleures idées que ça. Avant de passer à la suite, on va mettre un peu le sourire. Parce qu'ils nous accompagnent, ils sponsorisent la chaîne, et ça fait plaisir, c'est les amis de Oli, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils sont là. Ça fait Merci. plaisir. Avec eux, on peut patienter. C'est vrai. Exactement. C'est une boisson, évidemment, c'est de l'ice tea, une boisson énergisante, c'est des boissons pour faire du sport. Il y a plusieurs gammes, mais dans tous les cas, c'est sain, c'est bon, c'est écolo, donc ça va remplacer tout ce que vous buvez de mal. Exactement. On va dire, ça va le remplacer et vous allez vous hydrater de la meilleure des façons. Et d'ailleurs, moi, voilà, je ne suis pas comme Luis Enrique, je me remets en question. J'ai longtemps dit non aux fraises kiwi proposées par Mehdi parce que j'aime pas le kiwi de base. Je trouve que l'équilibre est parfait. Moi, c'est comme sur les Maravilla, comme il dit quand il parle de Fabien Ruiz. Je convainc avec le temps, moi, comme avec Luis Enrique. On a un code, en tout cas, c'est Team CS5, c'est moins 5 € sur votre première commande. Par exemple, c'est 19,99 €, le shaker plus les petites dosettes. Et Team CS pour 10% sur toutes vos commandes. Voilà, si vous voulez Une fois que vous avez déjà commandé une fois. Exactement, et que vous vous êtes régalé. Bon, maintenant on va poser la question qui fâche. Est-ce que le PSG peut ne pas se qualifier dans le top 24 de la Ligue des Champions? Parce qu'on rappelle quand même, le PSG a 4 points depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions. Paris doit jouer encore contre l'Atlético, Salzbourg, le Bayern Munich, Manchester City, et ça se finit dans un déplacement périlleux à Stuttgart. Voilà, t'as 3 déplacements et tes 2 réceptions restantes. C'est l'Atlético et Manchester City. Donc, est-ce que le PSG peut ne pas être dans le top 24? Voilà, maintenant on parlait du top 8. Embarqué, oui, le top 8, je pense que malheureusement, on va être réaliste. Ou alors il faut être patient, Mehdi, peut-être. Top 8, il y a Aston Villa et tout, c'est du lourd. Hein. Attention. Aston Villa est là, donc ils ont pris une place déjà. Maintenant, il t'en reste 7 à aller chercher. Je pense que c'est impossible. Après, pour les 24, oui, pour répondre à ta question, oui, le PSG peut ne pas se qualifier. Pour des raisons qui me semblent évidentes. En fait, tu vas affronter encore le Bayern, l'Atlético et Manchester City. Il y avait une statistique au moment du tirage au sort, c'est qu'il faut à peu près entre 9 et 10 points pour être dans le top 24. Là, on a 4. On a 4 points. Tu peux espérer Salzbourg. Encore, c'est un déplacement. Et au bout d'un moment, il faut marquer des buts dans Ligue des Champions. Non, mais Brest leur a mis 4-0. Oui, très bien. Je rêve d'un clip. Oh, mais c'est Salzbourg, là. Mais même on élargit encore une fois. C'est pas une évidence quand tu vois que tu galères à convaincre chez toi contre Girona et contre le PSV dans ces conditions et que tu ne progresses pas depuis un an, que ce soit devant le but ou bon là c'était pas forcément le cas. Mais encore une fois il faut voir l'adversité dans les coups de pied arrêtés. Donc tu progresses pas dans des endroits clés de ta tactique défensivement ni offensivement. Donc on ne va nulle part. Il y a un mercato hivernal aussi. Même s'il y a un mercato hivernal, l'argument de il faut se remettre en question est toujours valable parce que si Luis Enrique continue à dire maintenant les gars j'ai mon effectif, tout me va, je vais compter aussi sur mes retours de blessures, on sait pas quand, on sait pas comment, bah t'iras pas loin non plus. Si c'est encore pour me ramener des joueurs pâte à modeler que Luis Enrique veut et faire ce qu'il veut avec, ça sert à rien. Là je parle d'étoiles, hein, mais il y avait des petites rumeurs qui étaient absolument nulles, mais ça parlait de Paul Pogba, j'ai entendu son nom. Tu vois, ce genre de joueur aujourd'hui tu peux plus te permettre d'en rêver au PSG, donc on va encore nous ramener des joueurs qui vont certainement pas ramener tout de suite. Et en plus quand tu parles de mercato hivernal, c'est un mercato d'ajustement, sauf qu'au PSG le mercato hivernal on va encore te dire t'inquiète, on va te ramener un jeune qui sera prêt dans 3 ans. Frérot, le mercato d'hiver si je me mets dessus c'est pour qu'il m'apporte là tout de suite en seconde partie de saison. Si c'est pas le cas, garde ton joueur chez toi. Donc le mercato d'hiver pour moi il sert à rien. Et pour revenir sur le top 24, oui c'est possible que le PSG ne se qualifie pas. Je pense que si on réfléchit de manière tout à fait objective entre guillemets et pragmatique, c'est que je pense que tu as 3 points. Bon, moi je pense que c'est acté quand même les 3 points contre Salzbourg, on verra, mais on va dire 3 points. Derrière, tu joues l'Atlético. Quand je vois franchement le niveau du PSG, je me dis c'est bien d'aller chercher un point. Normalement, tu peux. Je te l'ai dit hier en off. Normalement, l'Atlético, tu les bouges. Tu peux même prendre 3 points. Normalement. Mais quand je vois le match d'hier et le visage du PSG en Ligue des Champions, tu fais un match nul à Salzbourg. Même si c'est pas top, ils ont une expertise quand même défensive dans les grands moments. Mais en fait, donc tu te dis tu peux aller choper un point. Imaginons Stuttgart qui a battu la Juve à l'extérieur et on a vu le match contre le Real Madrid.
Ça va pas être simple du tout, comme dernier match. On verra Fini même eux deuxième de s'ils ont Bundesliga. besoin. Si eux, ils ont besoin aussi d'aller chercher des points pour se qualifier dans le top Stuttgart, ils 24. battent la Juvière à pas- l'extérieur. Oui, et c'est pas en rigolant. Ils leur mettent une gifle. Poteau d'Enzo Mio, but refusé d'Undav, penalty raté de Mio, et il marque à la 94e. Ouais, parce que 7 minutes de temps additionnel. Et Contre une Juve qui tourne bien. Contre une Juve qui tourne bien et qui encaisse peu. Mais ils se prennent une gifle chez eux. Donc Stuttgart chez eux va gagner. Hein. t'as le Bayern à l'extérieur. Bon, ça, je pense que c'est compliqué. Et après, il te reste Manchester City à domicile. Alors, tout va dépendre du calendrier de City. Parce que 3 jours après, ils jouent contre Chelsea. J'ai réfléchi. Ils jouent 3 jours après Je contre l'entends plus, Chelsea. cet argument. Et on va voir s'ils sont qualifiés. Ouais. Non, mais je vais te dire. Même qualifié, non, c'est mais une tarte. Hein. Dans cette Je veux idée-là. dire, Oscar Bob sur une jambe, c'est plus fort que Colomani. Je te le dis, moi. Je te le dis, moi. Imaginons, tu prends 1 point contre City, 1 point contre l'Atlético, 3 points contre Salzbourg et peut-être 1 point contre et 1 point contre Stuttgart. Non mais si on est voilà, Hey, t'es trop gourmand là, arrête. Oh. ça fait 10 points. Ouais. Voilà, donc c'est Et- juste. et Donc 10 points, au c'est- mieux et dans ton Et là, scénario dans qui ton reste truc- un peu optimiste, Voilà. au mieux t'es dans les Non, mais dans les parce plus que- mauvais du top 24 et verra- du coup bon. tu tombes sur un des meilleurs. En fait, je réagis. Ce qui serait déjà bien. En hein. fait, je réagis à chaud. 24e. Non mais t'es capable quand même. 24e. Et on ose nous dire que le PSG est top 8 Europe parce qu'on a fait demi-finale. Merci Araujo, vraiment. Mais c'est vraiment, c'est incroyable. Non, C'est mais- incroyable à quel point les gens manquent d'exigence, vont m'insulter en m'écoutant. Et, Je vais t'insulter aussi, donc, c'est pas- n'ouvrent pas les je yeux. t'accompagne, Mehdi, là-dedans. Et n'ouvrent pas les yeux sur la réalité. Théo, C'est il s'en terrible. sort un peu là. Bah, quoi qu'on dise, de toute façon, quand il y a un climat, Oui, oui, comme tu ça, fais- bien sûr. franchement. Mais ce que je veux dire, c'est s'en fout. insulter cet élan de positivité que j'arrive vraiment pas à comprendre. Alors que tu es en train de te battre pour être top 24 Europe avec le PSV Eindhoven au coude à coude. Waouh! Top 24 Europe. Aston Villa, ils sont devant et tout, ils font leur parcours tranquille. Ils venaient pas me parler de calendrier ou je sais pas quoi. On a mis 800 millions, tout le monde doit se battre avec ses moyens. Non, Point parce barre. que t'as joué contre Girona et le PSV. T'as En plus. pas encore joué contre des Et t'es Aston déjà dans Villa- la merde. Et Aston Villa, ils ont battu le Bayern. Je veux des pardons, Mehdi, dans pas du dans tout. les commentaires. Moi, je si, veux. si, il faut. Bah, Je ne suis pas non plus à dire je sors du train définitivement, Moi non tout ça. Je suis toujours plus tempéré, mais par contre. Souvent l'expression dit Les mecs. c'est moi, je conduis le wagon, je vous accueille. Moi je suis sur le quai les gars, et je vous donne la main pour vous faire descendre. Quand vous voulez. Bon, on va couper. Merci à tous. Ouais. Bonne journée. Et on se retrouve pour l'avant-match de Marseille et l'après-match de Marseille. On espère avec un meilleur résultat en tout cas. Faut Allez, changer la dynamique, il faut se remettre en question. Je sais pas si j'y crois, mais let's go. ciao tout le monde, bonne Ciao. journée.